Cher public, chers amis internautes, bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi de vous recevoir en ce lieu de conférence sur Saint-Pierre de la Réunion. Alors, nous sommes à mi-parcours de cette semaine de causerie. J'ai ouï dire que nous sommes suivis au Canada, en Angleterre, à Madagascar, à Maurice, en Inde et bien sûr en France métropolitaine. Permettez également que je fasse un petit clin d'œil à ma sœur qui y réside. Je salue également les internautes de l'île de la Réunion, ceux qui se trouvent aux quatre coins de notre belle île. Alors, je vous souhaite la bienvenue et une plaisante soirée. J'ai quelques petites infos pratiques pour vous ce soir. Si parmi ceux qui sont en présentiel avec nous ce soir, certains ont oublié de s'inscrire avec les hôtesses, je vous en prie, s'il vous plaît. Pensez à vous inscrire ce soir et éventuellement les autres soirs, en espérant que vous revenez. J'ai également à vous dire que si vous voulez avoir des Bibles parce que vous n'en avez pas, levez la main et les hôtesses passeront avec une Bible pour vous. Voilà. Il y a un charmant jeune homme qui est là, si on veut bien lui remettre une Bible, merci beaucoup. Il pourra suivre la causerie. Je vous rappelle également que nous émettons en direct sur la chaîne YouTube Restons Unis et sur l'application mobile Adventiste Réunion. Et puis, sans plus attendre, j'invite le groupe liturgique composé de Gilles, Annecy et Josué à se mettre en place. Ils vont nous interpréter un chant qui s'intitule « Total Praise ». C'est une prière. Dans un monde troublé et pour trouver la paix, rien de tel qu'une prière qui permet à l'âme de respirer. Prenons tous rendez-vous avec l'espoir en 2021. Bonne écoute. Total Praise.
Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un monsieur, un propriétaire, qui a 2 cruches. Et l'une des cruches est fissurée. Alors, il s'en va tous les jours à la rivière chercher de l'eau qu'il rapporte en ville et il les vend à ses clients. Donc, la cruche fissurée, elle perd de l'eau et lui fait perdre de l'argent. Tandis qu'à côté, de l'autre côté, quand il porte, il a une cruche toute neuve qui lui rapporte beaucoup d'argent. Un matin, la cruche fissurée décide de parler à son propriétaire et lui dit « Tu sais, j'ai conscience de mes limites. Je te fais perdre beaucoup d'argent parce que quand on arrive en ville, je suis à moitié vide. » Alors, son propriétaire lui dit « Ne t'inquiète pas. » Son propriétaire lui dit « Ne t'inquiète pas, tu verras demain ce qu'il en est. » Ils partent le lendemain matin à la rivière, puis il prend de l'eau, et puis en marchant comme ça, il dit à la cruche fissurée « Regarde au bord de la route. » La cruche regarde et elle dit « Oh, c'est merveilleux, c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau !» Et son propriétaire de lui dire « C'est grâce à toi cela, c'est grâce à toi. Parce que tous les jours, tu arroses. » Tu arroses quoi ? En fait, le propriétaire s'était rendu compte que la cruche était fissurée. Il avait acheté un sachet de graines, de fleurs, et il les avait semées tout le long de la route. Et la cruche, tous les jours, sans le savoir, à son corps défendant, elle arrosait les fleurs. Et donc, la morale de cette histoire, ça se rapporte au thème de ce soir. Mais la morale de cette histoire, c'est ceci. C'est pour chacun d'entre nous, que ce soit vous ici en présentiel ou vous derrière vos écrans. Ne l'oubliez jamais, nous sommes tous un peu fissurés, mais Dieu, si nous le lui demandons, sait faire des merveilles avec nos faiblesses. Ce soir, pour ceux qui nous rejoignent, notre conférencier se nomme Daniel Géna. Il est pasteur, coach en développement personnel, consacre ses heures à l'écriture. Il est marié et père de 3 enfants. Hier soir, je vous ai annoncé un thème. Je vous ai dit, le thème de ce soir sera « Les fléaux, œuvres de Dieu ou de quelqu'un d'autre ». Ce sujet a été abordé sous un angle prophétique par le pasteur Jean-Paul Vabouli la semaine dernière. Et ce soir, dans une approche qui est plus socio-culturelle, donc le conférencier va nous le présenter sous le titre de « L'évangile de la résilience ». N'oubliez pas que les conférences, ce n'est pas une conférence la semaine dernière, et une série de conférences cette semaine. Elles se complètent, il n'y a pas de rupture. Alors, pour l'introduire, donc, j'avais cette charmante histoire à vous raconter. Vous aurez compris pourquoi. Je laisse la place à présent à notre orateur, pasteur Daniel Géna, l'évangile de la résilience. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous êtes bien installés, vous qui êtes ici, comme vous qui êtes chez vous, ou en chemin peut-être, arrêtés sur un parking, ou en tout cas dans une voiture, et puis quelqu'un a ouvert quand même cette connexion pour vous permettre de suivre notre réflexion, notre série de conférences. Il est important pour nous de ne pas perdre de vue notre thème central, Espoir 21, trouver la paix dans un monde troublé. Alors on pourrait penser que tout va bien par moments dans notre vie, dans notre monde, dans notre rue, dans notre village, dans notre commune, dans notre ville, grande ville, notre pays. Mais nous pouvons aussi, en regardant les actualités, nous interroger sur la direction que prend notre planète. L'évangile de la résilience. Est-ce que l'évangile, la bonne nouvelle, est-ce que les versets bibliques auxquels nous faisons référence régulièrement, est-ce que ce vieux livre qui a traversé les siècles, aujourd'hui il est facile d'aller acheter une Bible dans une librairie chrétienne, il est facile de télécharger, ça prend 3 minutes probablement pour télécharger. Je dis 3 minutes, pour moi, mon fils est beaucoup plus rapide, il va le faire en 1 minute 30. Les jeunes battent tous les records aujourd'hui. Mais ce livre, cette bibliothèque, 66 livres, au moins pour ceux qui
n'ont pas retenu les textes dits apocryphes ou les textes deutérocanoniques, le deuxième canon, nous avons compris que ce livre s'est forgé à travers l'histoire d'un peuple, le peuple d'Israël, et avant le peuple d'Israël, à travers les patriarches, et après à travers l'histoire de l'Église au 1er siècle, en tout cas dans les débuts de l'Église chrétienne. Il a fallu plus de 1500 ans pour que ce livre nous arrive aujourd'hui. 1500 ans? Quelle histoire! Dieu aurait-il pu donner un livre comme du prêt à lire, un peu comme chez nos amis les musulmans qui ont eu le Coran. Le Coran, ça veut dire la lecture, tout simplement, c'est comme du prêt à lire. C'est vrai qu'il y a d'autres religions, d'autres philosophies religieuses qui se sont aussi concrétisées par l'écriture, à travers les Védas et autres, mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme réponse à certaines de nos interrogations? Sans nous en rendre compte, malgré toutes les victoires au nom des libertés, toutes ces, comment on pourrait dire, tous ces combats pour la liberté de l'homme, nous nous rendons compte que l'homme postmoderne, l'homme de notre siècle, est encore prisonnier de beaucoup de choses. Et l'Évangile résonne comme un pouvoir libérateur pour briser ces liens qui sont parfois destructeurs, à petit feu. Nous ne nous en rendons pas compte. Et dans ce contexte, quand nous parlons de la bonne nouvelle de Jésus, nous parlons aussi de libération. Nous reprenons nos questions depuis le premier soir, où nous nous sommes interrogés. Et peut-être nous ajouterons d'autres questions jusqu'à la fin de notre série Espoir 21. Qu'est-ce que la vie? D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Que sommes-nous? Que sommes-nous devenus avec tous les progrès dits de l'humanité? Que sommes-nous devenus au gré de tous les combats, de toutes les révolutions, surtout révolutions culturelles, philosophiques, ce qu'on appelle révolution sociétale aussi? Que sommes-nous devenus? À qui ressemblons-nous? À quoi ressemblons-nous? À qui voulons-nous ressembler? Où allons-nous? Avec qui marchons-nous? Qui marche devant? Qui suivons-nous? Est-ce que nous avons encore une autonomie pour penser, décider et faire, ou bien nous faisons comme tout le monde? Est-ce que sans nous en rendre compte, nous sommes enfermés dans des tendances? La mode, l'alimentation, le monde du travail, chercher un diplôme. Est-ce que nous faisons un peu comme tout le monde? Est-ce que nous sommes robotisés malgré tous les noms que nous disons pour dire que nous ne sommes pas des robots? L'évangile de Jésus-Christ a-t-il réellement un pouvoir libérateur? Où va notre monde? Nous en avons parlé. Nous savons que dans le temps de cette Union européenne, Jésus-Christ va revenir. Dans cette vieille parole, cette parole ancienne, cette parole qui remonte à l'Antiquité même, on pourrait dire, résonne encore aujourd'hui. Est-ce que nous sommes prêts à écouter? On peut dire que le plus long des voyages commence toujours par un premier pas. Mais ce premier pas, il faut le faire. Il faut le décider. Il y a des gens qui ont beaucoup de rêves, beaucoup d'idées. Et ils peuvent vous donner une liste longue de choses qu'ils aimeraient faire. Mais ce qu'ils n'arrivent pas à faire, c'est lever ce premier pied pour le poser devant l'autre et avancer. Parce que tout part de là. Et l'Évangile, notre thème en tout cas, l'Évangile de la résilience, nous interpelle dans ce sens. Depuis la semaine dernière, notre orateur nous avait parlé de ces problèmes qui ont surgi en Éden, avec les erreurs de compréhension de la parole de Dieu chez la femme et chez l'homme aussi par voie de conséquence. Il avait fait état de 5 erreurs que la femme avait commises dans l'interprétation personnelle, comme dans la réception en information de seconde main, on pourrait dire, de l'interprétation du serpent, et qu'elle a aussi accepté, même si elle avait commencé par les contredire au début. Qu'est-ce qui s'est passé en quittant l'Éden? Qu'est-ce que nos premiers parents ont emporté en quittant ce paradis, comme on aime le dire? Peut-être cette nostalgie déjà d'un paradis. Et l'humanité n'arrête pas de courir après un paradis. À tous les niveaux, par tous les moyens, chercher à reconstruire le paradis.
Et il y a des gens qui vont vous dire, d'ailleurs vous le voyez dans le slogan des compagnies de voyage, il y a toujours cette idée que le paradis est quelque part, est sur terre. Alors chaque île tropicale va vanter les mérites de son existence, de son fonctionnement, pour dire le paradis c'est ici et pas là-bas. Et on l'entend aussi dans des chansons populaires. La honte, peut-être qu'ils ont quitté le jardin d'Éden avec la honte. Le chapitre 3 de la Genèse nous dit que lorsqu'ils ont mangé le fruit, ils ont vu qu'ils étaient nus et ils en avaient honte. Et c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Quand vous prenez le texte biblique dans Genèse chapitre 2, et pour ceux qui ont cette petite Bible, ici, comme je l'ai entre les mains, se trouve à la page 11. Quand ils ont quitté l'Éden, plutôt avant de quitter l'Éden, il est dit au chapitre 2, au dernier verset, verset 24, verset 25, pardon. L'homme et sa femme, je suis à la page 11 de cette version biblique. Pour les autres versions, je ne peux pas dire la page. Pour ceux qui ont un smartphone, tapez simplement Genèse chapitre 2, 25 et vous irez directement au texte. Si vous êtes assis à côté de quelqu'un qui a une Bible, n'hésitez pas, regardez un petit peu et la personne va vous partager son texte. L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Si on enlevait ce verset du chapitre 2, le chapitre 2 il n'y aurait aucun impact sur tout le récit qui précède ce verset. Mais ce verset est posé là comme une sorte d'introduction, de préparation, j'ai envie de dire psychologique, psychique, pour ce qui va se passer. Parce que quand ils vont manger, le serpent a dit, si vous mangez ce fruit, ben vous serez comme des dieux. Vous ne mourrez point. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Et puis ils entendent la voix de Dieu qui résonne un peu plus bas, quand Dieu appelle l'homme, où es-tu? Mais cette question est une question rhétorique. On l'entend, en interprétant cette question, on l'entend plutôt dans la forme suivante. Où en es-tu avec ton projet de devenir comme un Dieu? Où en es-tu avec ton projet de ne pas mourir? D'entrer dans l'immortalité? Où en es-tu avec ce projet? Que s'est-il passé? Il répondit, verset 10, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Qui t'a appris que tu étais nu? » Et puis tout le récit, et je vous laisse lire la suite à loisir. La honte. Et pourtant, ils étaient nus, nous dit le verset 5, et ils n'en avaient point honte. Quand l'homme entre dans des projets contre nature, il se sent mal. Permettez-moi l'expression familière, il se sent mal dans sa peau. Sa condition change. Nous ne pouvons pas dire qu'ils ont changé de nature, ils sont toujours de la nature humaine. Mais parce que les conditions de leur propre vie ont changé, les conditions de leur relation avec Dieu aussi vont changer. En entendant la voix de Dieu, ils se sentent mal à l'aise. La honte surgit, la peur surgit. Et nous imaginons qu'ils sont partis de l'Éden avec cela. La peur de l'autre. Courir, non pas vers Dieu en entendant sa voix, mais courir loin de Dieu en entendant sa voix. Pour aller se cacher où? Au milieu des arbres du jardin. Et le jardin, d'après ce qu'on a compris au chapitre 2, c'est leur maison. Le milieu du jardin pourrait être assimilé à leur salon. Je ne sais pas si cela vous arrive de vous cacher dans votre salon quand vous vous sentez mal. Le salon, c'est le lieu de détente. Cet espace que les Anglais appellent aussi living room, parce que c'est la vie qui est là, c'est le coin le plus vivant. Qu'est-ce qu'on fait quand on doit se cacher au milieu de sa propre maison? C'est qu'il y a un mal-être. Et ils sont partis de l'Éden avec cette peur de l'autre humain aussi, parce qu'il y a une méfiance qui va s'installer. La distanciation spirituelle par rapport à la voix de Dieu, la culpabilité face à la faute, et avec cette culpabilité, la culpabilisation, l'accusation, on cherche toujours un coupable, parce que quand Dieu va demander à l'homme
pourquoi tu fais cela? Et il va dire, dans cette page 11 toujours, chapitre 3, ben c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Double accusation. Regardez bien cela. Parce que c'est tellement logique de dire c'est la femme qui m'en a donné. Et c'est vrai dans le récit, il est dit que la femme va en donner à son mari. Verset 12, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et quand vous lisez le chapitre 2, le premier être romantique de l'histoire, c'est Adam. Le premier poète de l'histoire, c'est Adam qui raconte son émerveillement devant celle qui est os de ses os et chair de sa chair. Et on l'appellera Isha parce que moi-même je suis Ish. En hébreu, Ish, Isha. Ça sonne bien, le masculin, le féminin. En français, ça ne veut rien dire homme, femme. Peut-être en anglais, man, woman. Ça marche bien. Mais quand nous regardons la situation, cette culpabilisation, elle est restée dans les habitudes humaines. On cherche toujours des échappatoires. Ce n'est jamais moi, c'est l'autre. C'est l'autre. Si je me comporte d'une certaine manière, c'est à cause de l'autre. La femme va aussi dire, mais c'est le serpent. Et ce cycle de culpabilisation est resté ininterrompu dans notre histoire. La distanciation relationnelle, os de mes os, elle est devenue la femme. L'autre, presque anonyme. L'autre qui n'a plus de nom. L'autre qui est peut-être un objet. L'objet que tu as mis auprès de moi, que toi tu as fabriqué. Et quand je parlais de double accusation, ben on accuse Dieu aussi. Il résonne encore depuis l'Éden. Si Dieu est bon, pourquoi? Si Dieu est amour, pourquoi? Et il n'y a pas que les non-croyants qui se posent ce genre de questions, aussi les croyants. La sexualité difficile, complexe, compliquée. L'humain est parti de l'Éden avec tout cela. L'envie de dominer. Dieu leur avait déjà donné un ordre de dominer tous les animaux, y compris le serpent. Y compris le serpent. De n'entrer dans aucune sorte de négociation qui pourrait se mettre sur un plan d'égalité avec les animaux. Mais quand on est dans la folie des grandeurs, ce rêve de déification ou de divinisation, ce rêve de l'immortalité, notre bon sens ne fonctionne plus. Nos pensées s'évadent et sont remplacées par la folie. On peut le dire beaucoup plus positivement, nos émotions troublent notre raison, troublent notre bon sens. Et cette envie de dominer, l'homme est parti de l'Éden avec cela. L'estime de soi aussi a été touchée, abîmée, créée avec ce label de qualité dont nous parlions hier soir. Mais ce label de qualité a été abîmé, dévasté, malmené, bouleversé. Et l'homme est entré dans une sorte de relation trouble avec lui-même, et c'est dans ce sens que son estime de soi en a fait un petit peu les frais, et dans sa relation aussi avec Dieu. Son estime pour Dieu va changer aussi. Sa manière de penser à la divinité va changer. Et regardez après tout le phénomène de l'invention des idoles, du polythéisme, pour que l'homme se cherche des dieux, l'homme se construise de Dieu, se fabrique des dieux. Parce que sa relation depuis l'Éden a beaucoup changé. L'image de Dieu parfois a été occultée. En tout cas, elle est devenue floue. Et quand l'image de Dieu est devenue floue, l'image de soi aussi va devenir floue. L'homme quitte l'Éden. Et aujourd'hui, nous parlons de ces émotions, les émotions principales, la joie, la tristesse, la peur, la colère. Et puis, depuis les années 90, on ajoute aussi la surprise et le dégoût. Mais quand vous regardez bien la liste des émotions principales, observez bien. Même un enfant qui viendrait du cycle primaire, vous direz, mais il n'y a qu'une émotion qui est positive. La joie. Toutes les autres émotions sont négatives. L'homme est-il sorti de l'Éden avec des choses négatives dans ses bagages qui vont influencer son devenir individuel comme collectif, social ou sociétal? Et nous arrivons à ces situations où l'homme peut porter la honte comme un bagage. Dans sa valise, il y a la honte.
ce sentiment d'abaissement, d'humiliation, où son honneur est touché, sa dignité est touchée. Et cela est comme un vieux réflexe archaïque. Et combien de situations aujourd'hui dramatiques mettent en avant ce sentiment de honte. Et parfois, des gens se cachent parce qu'ils n'osent pas se présenter devant autrui à cause de ce sentiment de honte qui est un sentiment rongeur, un vrai poison. Il y a aussi la peur à tous les niveaux. La peur, comme s'il y a toujours le risque que quelque chose de néfaste nous tombe dessus, nous détruise. La peur de soi, la peur de son potentiel, la peur de sortir et de faire, de vivre, de proposer, de créer. La peur de l'autre. La peur de l'autre. Depuis l'Éden, l'homme vit avec cela. Et nous avons aussi la colère. La colère qui crée beaucoup de problèmes. Peut-être je vais parler un peu plus de la colère par rapport à la honte et à la peur, mais regardez comment nous pouvons facilement franchir le pas relationnel et tomber dans quelque chose de négatif à cause de la colère. Je n'ai pas dit au nom de la colère, mais à cause de la colère. Qu'est-ce qui nous met dans tous ces états de honte, de peur ou de colère? L'injustice, l'inégalité, l'insatisfaction, la violence gratuite, la maltraitance sous toutes ses formes, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe. Et vous pourrez allonger cette liste. Qu'est-ce qui nous met dans tous ces états? Combien de choses nous irritent tous les jours? La Bible en parle. La Bible en parle parce que la Bible veut, malgré la cassure qu'il y a eu depuis l'Éden, la Bible veut nous dire que Dieu, ce verset central que nous réitérons chaque soir, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est pour réparer, résorber ce fossé qui s'est installé entre l'humanité et Dieu à cause de ce péché. La voix de Dieu qui est devenue peu à peu inaudible, floue, lointaine, à telle enseigne que Dieu a eu besoin d'avoir recours à des prophètes, des intermédiaires, parce qu'il ne pouvait plus toujours parler à l'homme, sauf dans des cas exceptionnels, parfois grandioses, parfois intimes, où Dieu parle aussi aux hommes. Beaucoup de choses nous mettent dans tous nos états, tous les jours. Une phrase mal dite, une phrase mal comprise. Et à cause de notre ego, de notre orgueil, d'une certaine lecture de notre dignité, de notre honneur, nous pouvons tomber facilement dans ces travers. Dans la vie courante, beaucoup de choses. Si quelqu'un vous insulte gratuitement, cela peut vous mettre dans tous vos états. Est-ce que la Bible nous aide aussi dans ce contexte? Quelqu'un vous amène à des situations dans lesquelles vous ne vous reconnaissez pas et vous ne reconnaissez même plus la personne. Et cela va fausser les relations. Parfois même des choses matérielles suscitent en nous la colère ou la peur du manque. Dans l'ancienne génération, quand les téléviseurs tombaient en panne, les gens se retrouvaient dans tous leurs états. Aujourd'hui, quand il y a un petit bug informatique, devinez la panique qu'il y a. S'il y a une panne de relais, si Internet est légèrement, quelques heures seulement en panne, il y a 2 semaines, les réseaux sociaux étaient en panne, Facebook, WhatsApp et autres collègues, j'allais dire concurrents. Une partie de l'humanité ne vivait plus. Je vous demandais, demain, passez 24 heures sans vos téléphones. Vous allez me dire impossible. Je vais vous répondre, difficile. Vous allez me dire non, impossible. Parce que maintenant, nos téléphones font partie de nous-mêmes, dans tous les états. Et quand nous allons parler de la résilience, c'est un petit peu pour savoir comment nous allons faire face à tout cela. Quand nous revenons à la colère, est-ce qu'elle est mauvaise conseillère parfois? Nous pouvons avoir un soulagement lorsque nous nous mettons en colère. La dernière fois que vous avez participé à une manifestation,
Soit à la maison, vous avez crié contre votre prochain qui est le conjoint, ou votre parent, ou votre enfant, parfois le collègue, parfois le ministre, ou le président. La cible des cibles, parce que c'est quand même lui qui a officiellement les pleins pouvoirs, même si ce n'est pas vrai. Ce sont les banquiers qui ont les pouvoirs dans tous les pays démocratiques. Mais bon, voilà, nous réagissons d'une certaine manière. Parce que nous pensons que c'est légitime. C'est légitime. Le prix du carburant qui monte en flèche, il faut descendre dans la rue pour faire savoir notre mécontentement. Et parce que nous avons eu cette liberté de manifester notre opinion, héritée depuis 1789, nous disons il faut dire à l'autre, nous ne sommes pas d'accord. Mais comment le dire? Comment le dire? Ce n'est pas la colère en soi qui est mauvaise conseillère. Ce sont les réactions qu'elle génère en nous. Les réactions qu'elle génère en nous. Au nom de la colère, beaucoup de choses extrêmes se sont produites dans ce monde. Vous connaissez ces deux hommes, Frédéric de Klerk et Nelson Mandela. Au début des années 90, Frédéric de Klerk, qui était président, a annoncé déjà en 90 la prochaine libération de Nelson Mandela. En 89, il ne voulait pas Nelson Mandela sortir de prison parce qu'on lui avait dit qu'il fallait renoncer publiquement à la violence. Nelson Mandela n'était pas un homme non violent parce que l'ANC était aussi favorable à la prise des armes. Mais après, il y aura cette négociation, cette discussion, et en 1991, Frédéric de Klerk va faire une réforme. Il sera le dernier président blanc de régime apartheid en Afrique du Sud. Et puis, Nelson Mandela va devenir président de la République d'Afrique du Sud en 1994 et Frédéric de Klerk sera son vice-président. Pour que ces deux hommes se tiennent la main comme cela et reçoivent le prix Nobel de la paix, vous pensez bien qu'ils ont dû faire un gros effort sur eux-mêmes, n'est-ce pas? Parce que Nelson Mandela était devenu la mauvaise conscience de ce régime. Et les Afrikaners savaient que la montée des Noirs était inévitable. Parce qu'il était impossible pour un faible pourcentage, une minorité, de continuer à gouverner avec autant de rigidité une majorité qui n'avait pas le même mode de pensée. Vous connaissez Bill et Hillary Clinton? Même si c'était l'homme le plus puissant du monde, mais devant sa femme, il fallait parfois dire « Hillary, tu as raison ». Avec tous ces frasques, Hillary aurait pu le quitter depuis longtemps. Alors on va dire, oui, mais c'était une femme politique, elle pensait à son propre devenir, prochaine présidente des États-Unis, les Clinton auraient pu rester 16 ans à la Maison-Blanche. Mais ils n'avaient pas de problème de loyer, ces gens-là. Vous pensez qu'ils devaient passer par un agent immobilier pour trouver un toit? La honte publique pour la première dame des États-Unis d'Amérique, première puissance mondiale, quand un procureur indépendant devait poursuivre cet homme, l'homme le plus puissant du monde. C'est vrai, il a menti devant les caméras, mais oubliez la politique, oubliez le Sénat. Pensez à sa femme. Pensez que c'était facile pour cette femme, même première dame des États-Unis? Elle a aussi sa fierté, son honneur, sa dignité. Mais elle a tenu. Elle a tenu. Qu'est-ce qui peut amener des gens à ne pas laisser la colère les mener là où les autres auraient aimé les voir aller? La Bible nous dit, dans le livre des Proverbes, un homme de bon sens retient sa colère. Il met son point d'honneur à passer sur l'offense. On pourrait féminiser ce verset. Une femme de bon sens retient sa colère, elle met son point d'honneur à passer sur l'offense. Je suis pour la parité aussi. L'homme patient, vaut mieux que le héros. Mieux vaut maîtriser son humeur que prendre une ville. Notez juste les textes, vous pourrez les relire à loisir. La Bible conseille aussi, et Paul le dit aux Éphésiens, si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché. En d'autres mots, la colère est une émotion forte, elle est négative, c'est vous.
Vous êtes vous-même quand vous vous mettez en colère. Vous n'êtes pas inhumain. Mais attention, vous deviendrez inhumain si, à cause de la colère, vous tombez dans le péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Je vois que le soleil s'est couché, en tout cas ici à l'île de la Réunion. Pour ceux qui nous regardent d'ailleurs et où le soleil ne s'est pas encore couché, réfléchissez bien. Laissez tomber la colère juste avant le coucher du soleil. Ne péchez pas. Et il ajoute, ne donnez pas prise au diable. Nous en parlerons, même de la colère du diable, vendredi soir. Retenir sa colère pour un chrétien, un disciple du Christ, c'est choisir de se comporter différemment. Alors, est-ce qu'on peut demander aux chrétiens de faire plus que les autres? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est légitime? Mais quand nous écoutons Jésus, qui fait des disciples, qui invite l'humanité à le suivre, parce que Jésus est le seul moyen que Dieu s'est donné pour nous sauver, pour nous arracher de cette condamnation définitive qu'on appelle la seconde mort, dont nous avons parlé hier, et qui nous donne l'occasion d'entrer, non seulement en relation avec Dieu le Père, mais surtout de trouver une place dans son royaume. Dieu nous demande de ne pas perdre notre dignité, notre véritable honneur en nous laissant emporter par la colère. Vous connaissez cet homme, pour cet événement. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont un peu de mémoire sportive, du 9 juillet 2006. Un certain Zinedine Zidane, champion du monde 98, a estimé que le ballon était trop loin et qu'il fallait mettre un coup, pour reprendre l'expression familière et qui est devenue proverbiale maintenant, un coup de boule à Marco Materazzi. Et à ce moment-là, nous avons perdu la deuxième étoile. Et il a fallu attendre 20 ans après 1998 pour la trouver. Heureusement qu'une autre génération l'a récupérée. Je me souviens, j'étais à Strasbourg, avec mon beau-frère, d'ailleurs, qui est natif de la Réunion. Nous nous préparions, après le premier but, que Zidane lui-même avait marqué d'ailleurs, à descendre sur la place centrale de Strasbourg, la place Kléber, pour aller fêter. On avait déjà notre drapeau tricolore. Et quand il y a eu ce basculement, devinez, comme si Zidane avait donné un coup de boule à toute la France. N'allez pas le lui répéter, surtout vous là-bas. Je lui en veux encore un petit peu pour cela, par rapport à ma passion pour le foot. Mais pas humainement. Parce que quand j'ai appris nous avons vu qu'il a présenté ses excuses devant les caméras de télévision des chaînes nationales, et Marco Materazzi est venu aussi s'excuser, je me suis dit, comment ces hommes peuvent faire ça? Et quand je repense à Zidane lui-même, je me dis, cet homme, il aurait pu abandonner le monde du football. C'est vrai, c'est un monde où il y a un milieu où ils gagnent beaucoup d'argent. Je n'ai pas assez de beaucoup pour compter leur argent. Mais pour retrouver la passion, pour avoir le courage d'affronter le public, d'accompagner, de coacher des jeunes, il fallait bien faire un pas supplémentaire sur le plan de ses émotions. L'apôtre Jacques aussi nous invite à ne pas nous laisser entraîner par la colère qui peut nous éloigner de nos frères comme de Dieu aussi. Nous avons besoin d'être pondérés, réfléchir. Cette parole peut-elle changer quelque chose chez nous? Vous connaissez cet homme probablement. Antoine Léry, c'est un homme qui a perdu sa femme dans les attentats des terroristes au Bataclan. Et il a écrit une lettre ouverte comme cela, à ces barbares qui peuvent descendre dans un théâtre pour tuer à l'aveuglette, hommes, femmes, enfants. Les terroristes peut-être n'ont pas de cœur. Les terroristes n'ont plus de raisonnement. Les terroristes sont devenus aveugles dans leur propre folie. Une vie n'a pas d'importance. Et il dit dans sa lettre, vous n'aurez pas ma colère, vous n'aurez pas ma haine, ni celle de mon fils. Vous avez pris sa mère.
Vous avez pris la femme que j'aimais, mais vous n'aurez pas ma haine. Vous n'aurez pas ma haine. Et il dit des choses de manière très sensible. Je me suis permis de prendre sa lettre pour lire juste quelques phrases. Il commence ainsi. Vendredi soir, vous avez volé la vie d'un être d'exception, la mère de mon fils, mais vous n'aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux pas le savoir. Vous êtes des âmes mortes. Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image, chaque balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son cœur, le cœur de ce Dieu-là. Alors non, je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l'avez bien cherché pourtant. Mais répondre à la haine par la colère, ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous voulez que j'aie peur, que je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant, que je sacrifie ma liberté pour la sécurité, perdu. Même joueur joue encore. Et plus bas, il dit, nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus forts que toutes les armées du monde. Je n'ai d'ailleurs pas plus de temps à vous consacrer, je dois rejoindre Melville, c'est le prénom de son fils, qui se réveille de sa sieste. Il a 17 mois à peine. Il va manger son goûter comme tous les jours. Puis nous allons jouer comme tous les jours et toute sa vie, ce petit garçon vous fera l'affront d'être heureux et libre. Car vous, non, vous n'aurez pas sa haine non plus. La vraie liberté réfléchit. Ne se laisse pas entraîner par la colère. La colère, la peur ou la honte peuvent nous mener là où nous ne voulons pas aller. Nous ne sommes plus des sujets à ce moment-là. Nous ne sommes plus acteurs de notre vie. Nous sommes des objets que ces émotions fortes, négatives nous entraînent, malmènent, presque méprisent par moments. Et j'admire cet homme qui, dans la douleur, ne s'est pas laissé aller à la colère. On peut gérer sa colère, certaines de ses peurs et même la honte en respectant les principes bibliques selon lesquels, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le chef, le Christ lui-même. L'évangile de la résilience. Et c'est là que la question se pose. Y a-t-il de l'espoir face à tout ce qui nous trouble aujourd'hui? Jésus nous dit, et j'aime cette parole de l'évangile, parce que Jésus sait comment la vie nous a malmenés. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. J'aime le Seigneur parce qu'il me donne cette perspective. Parce que la vie, avec tout ce bagage que nos premiers parents ont emporté, ces valises pleines de ces émotions négatives et qui ont troublé l'humanité. Quand vous lisez le chapitre 4 de la Genèse, voyez que leurs premiers enfants ont été les premières victimes de ces élans non contrôlés, parce qu'il y a une sorte de distanciation. On n'avait pas compris encore ce que voulait dire la relation avec Dieu. Mais c'est un sujet tellement vaste que je ne me permettrai pas de le commencer aujourd'hui. Et nous entrons dans ce terme qui est dans notre titre de ce soir, la résilience. Comment définir la résilience? Si vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche, vous ouvrez un dictionnaire encyclopédique, vous aurez à peu près cette définition. Le mot résilience vient du latin resilientia, mot employé dans le domaine de la métallurgie, pour signifier la capacité d'un matériau à retrouver son état initial après un choc ou à une pression continue. En agriculture, on parle aussi des plantes qui ressurgissent, qui repoussent. C'est tellement beau. Boris Cyrulnik a dit, la résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. Il y a un autre auteur, Stan Rougier, qui a dit, en parlant de Dieu, Dieu a la capacité d'écrire droit sur des lignes courbes. La résilience, c'est un peu cela. Retrouver une capacité à rebondir. Nous sommes tous confrontés à des difficultés, mesdames et messieurs, quel que soit notre âge, quelle que soit
ce que la société a appelé les catégories socio-professionnelles, quel que soit notre contexte d'activité, notre éducation, notre background pour parler français moderne. Nous avons tous des défis, des revers, mais la résilience est ce qui détermine si nous luttons pour les surmonter et que nous grandissons ou si nous cédons et laissons ces défis nous vaincre. Vivre ou se laisser vivre. Avancer ou se laisser pousser dans le dos par quelque chose, par quelqu'un, par tout ce bagage émotionnel que l'humanité traîne depuis l'Éden, mais depuis ce passage par la tour de Babel dont notre conférencier Jean-Paul Vimbouli nous avait parlé aussi la semaine dernière. La résilience est la capacité à se reconstruire après un traumatisme. Il existe des facteurs favorisant la résilience. Il existe aussi des aides. Il y a 3 temps forts dans ce processus de résilience. Peut-être le temps du traumatisme d'abord. La personne apprend à résister à la désorganisation psychique en cherchant des mécanismes de défense. Il y a comme un aspect dysfonctionnel dans notre vie, parce qu'on est troublé par ce qui nous arrive de négatif, de traumatisant. Une catastrophe tombe sur nous. Dans notre vie de famille, notre vie personnelle, vous perdez un enfant, vous perdez un parent, vous perdez un emploi, vous perdez le goût de vivre. Comment y faire face? Votre médecin vous diagnostique une maladie rare et il vous dit, je suis désolé, il ne vous reste que 6 mois. Personne n'a envie d'entendre ces choses-là. Personne. Mais quand je dis personne, personne. Qu'il soit pauvre ou riche. Mais comment vivre cette première étape? La deuxième phase, c'est ce temps de l'intégration du traumatisme et de la réparation. Et la résilience, cette capacité de rebondir commence avec l'idée d'espérer, l'espoir, croire que quelque chose est possible. Et la troisième phase, c'est ce temps d'application, où j'apprends à mettre un pied devant l'autre, à sortir de ma bulle, à ne pas vivre replié sur moi-même. La vie nous a brisés. J'aime bien ce verbe cabosser. Il n'est pas joli, mais il ressemble à ça. La vie, parfois, nous rend comme cette bouteille froissée. Est-ce qu'il y a de l'avenir, à part le recyclage? Est-ce que je peux encore utiliser cette bouteille? Est-ce que je veux encore l'utiliser? Est-ce que dans ma conception des choses, par rapport à l'aspect esthétique ou l'aspect pratique, est-ce que je crois que je peux encore mettre de l'eau dans cette bouteille ou bien elle n'est bonne qu'à être jetée dans une poubelle, jaune de préférence, qui est vidée tous les mercredis, en tout cas tous les 15 jours. Je suis comme vous, je regarde mon calendrier de recyclage. Mais je pourrais me dire, mais est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Tiens, je donne un peu d'air, j'aère, peut-être ça va marcher. Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce qu'il est possible de redresser ce qui est froissé, qui paraît abîmé, presque bon à jeter? Parfois, ma vie peut ressembler à ça. Combien de gens ne croient plus dans la vie et ont pris la décision de mettre un terme à cette vie parce qu'ils n'ont vu aucun repère, aucune main secourable tendue. Nous pouvons remplir à nouveau cette bouteille et faire une longue route, même si elle est cabossée. Nos aînés nous disent, vous la nouvelle génération, vous avez la fâcheuse manie de changer ce qui ne marche plus. Nous avons appris à réparer. J'ai grandi dans un contexte où il fallait apprendre à réparer. J'ai encore ces réflexes d'essayer de réparer quelque chose avec un morceau de fil de fer. Le mot bricolage est un mot plein d'espérance. Mais aujourd'hui, nous vivons avec la mentalité du consommable. Tout est devenu consommable. Tout est devenu jetable. Et vous regardez bien, mesdames et messieurs, même les relations humaines sont devenues des consommables, des jetables. L'autre, quand il ne nous convient plus, quand il ne correspond plus à nos attentes, on pense qu'il faut en changer. J'entends même des gens dire, voilà, je me suis engagé dans ce mariage en attendant un meilleur. Et que fais-tu de... Mais non, ça c'était avant qu'on disait, on se marie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Maintenant, on se marie jusqu'à ce qu'il y ait un problème qui nous sépare. On jette,
on ne répare plus. Avons-nous encore à l'esprit que nous pouvons sortir de cette bulle? Le cœur de l'homme est comme la mer, disait Vincent van Gogh. Il a ses tempêtes, il a ses marées, et dans ses profondeurs, il a aussi ses perles. Allez chercher ce qui est bien, allez chercher ce qui est beau. La grande question, c'est comment faire de nos revers et de nos échecs un tremplin. La bonne nouvelle du salut annoncée en Jésus nous donne ces possibilités. Trouvez le bon tempo, trouvez la bonne direction. Et j'aime bien ce Jésus qui m'invite à venir à lui lorsque je suis tout froissé, accablé, peut-être dans tous les états à cause de la vie, des revers, des échecs. Je vis dans un monde imparfait et je me dis, il faut que je cherche quelqu'un de parfait pour m'aider à me restaurer, à me restructurer, à me reconstruire. Gardons-nous bien à l'esprit de ne pas nous méprendre sur le terme résilience. Ce que la résilience n'est pas, c'est la résignation, la fuite, la compromission, le reniement de soi, la déliquescence, la trahison, le faux semblant. La résilience, ce n'est pas la fatalité. Je ne peux pas dire, en lisant les évangiles, en écoutant Jésus dans ses prédications, je ne peux pas dire, mais c'était écrit d'avance. Je vais retourner à cette fâcheuse manie qui regarde ce qui est écrit dans les horoscopes, dans les astres, dans le mar de café, pour savoir de quel avenir je serai comblé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vais vous aider à rebondir, à vous restructurer, à vous reconstruire. Pourquoi moi, je vous propose cela? Ne suis-je pas le Créateur, dit Jésus? Qui mieux que le Créateur pourrait réparer la créature? J'ai une mauvaise nouvelle pour tous les amateurs d'Internet. Google ne pourra pas réparer votre vie. Facebook ne pourra pas réparer votre vie. Instagram ne pourra pas réparer votre vie. Aucun de ces réseaux, aucun de ces moyens intéressants ne pourra réparer votre vie. Jésus-Christ vous propose de venir à lui. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, les sources de la vraie vie. Repartir, rebondir. Nous rappelons que le plus long des voyages commence toujours par un premier pas. Vérifiez ce qu'on emporte dans nos bagages. Il y a des choses peut-être dont il faut se débarrasser. Mais nous n'aimons pas nous débarrasser de ce qui est à nous. Les femmes reprochent toujours aux maris de vouloir, ou aux hommes de toujours vouloir garder les choses vieilles de 20 ans qui ne servent plus strictement à rien. Mais quand les hommes disent « ça c'est à moi », laisse mon vieux tas de clous, de vis, mon vieux pneu, je n'ai plus la voiture, mais ce pneu est important pour moi, valeur affective. Il y a des téléviseurs qui ne marchent plus à la maison, mais il faut garder parce que c'est à nous. La résilience, c'est aussi comme cela, accepter de mettre dans des bennes, dans des poubelles émotionnelles, jeter cela, parce que si nous les conservons, nous allons souffrir encore longtemps. C'est dur de jeter ce en quoi nous avons investi du temps, de l'argent et de l'énergie. Vérifiez s'il ne faut pas tout laisser et prendre le joug de Jésus-Christ plutôt. Savoir où nous voulons aller et avec qui nous voulons marcher. Avec qui voulez-vous marcher? Jésus nous donne la possibilité de marcher avec lui. Quand dans Jean chapitre 14, verset 6, à la page 1082, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je sais maintenant avec qui je veux marcher, où je veux aller. Mais il me dit où il va. Il va à la vie. Il va à la vie. Et la vie éternelle. Il ne va pas à la mort. Il ne m'emmène pas vers ce qui est négatif, vers ce qui est pessimiste, vers ce qui est désolant ou désespérant. Il m'emmène à la vie parce qu'il est la vie. Décidez avec qui nous voulons marcher. Le cycle peut se perpétuer, mais nous n'allons pas nous laisser entraîner dans un cycle qu'on appelle parfois vicieux, mais qui pourrait être infernal aussi par moments. Quand nous regardons la Bible, elle nous dit clairement, 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Pourquoi il se relève? Parce que son Dieu l'aide à se relever. Venez à moi, vous qui êtes chargés. Vous, madame, oui, vous aussi. Probablement, vous vous demandez pourquoi la vie est comme cela, pourquoi ça ne marche pas. Abandonnez tout à Jésus-Christ. Je ne sais pas faire de miracles, mais Jésus sait faire des miracles. Retenez bien l'idée.
Abandonnez tout à Jésus. Lâchez prise. Ce n'est pas facile pour moi de le dire, c'est nécessaire. Lâchez prise. Laissez Jésus vous débarrasser de ces vieilles valises. Jetez-les aux encombrants émotionnels. Et laissez le Seigneur vous ouvrir de nouvelles perspectives. La Bible nous dit encore, confie-toi en l'Éternel, de tout ton cœur, ce cœur que tu gardes plus que toute autre chose. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Laisse l'Éternel t'aider à avancer. Il y a un cas dans la Bible, Zachée, dont vous relisez ce texte dans Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Il y a une phrase où Jésus dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Vous sentez-vous perdu ce soir? Vous qui êtes ici, ou chez vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à un lien et qui est en train de vous retenir ou de vous empêcher d'aller pleinement à Jésus pour recevoir pleinement sa paix, pour recevoir pleinement le repos dont il veut nous combler? Dans le cas de Zachée, c'était un homme qui était presque anonyme parce que les gens ne le connaissaient que comme un pécheur. Dans le récit, même les gens importants, les gens de la bien-pensance, comme on dirait aujourd'hui, disent « Ah, Jésus est allé loger chez un pécheur ». Ils l'ont enfermé dans cette étiquette « pécheur ». Mais Jésus l'appelle par son prénom, il dit « Zachée ». Quand le monde, la société, peut-être les circonstances veulent nous enfermer dans l'anonymat, Jésus nous appelle par notre prénom. Quand je dis « vous », c'est parce que je ne connais pas vos prénoms derrière cet écran. Mais Jésus vous connaît. Vous n'avez pas besoin de donner vos coordonnées GPS à Jésus pour qu'il trouve le chemin pour venir jusqu'à chez vous. Vous n'avez pas besoin de donner votre adresse postale pour que Jésus arrive jusqu'à chez vous. Quand Jésus vous rencontre, il ne s'est pas perdu dans votre quartier, mais il vous cherchait. Il vous cherchait en ouvrant ses mains en disant « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et quand Jésus a dit « Zachée, il faut que je vienne chez toi », il a mis un prénom sur cet homme qui était dans la foule, qui était méprisé pour diverses raisons. Relisez ce texte. Et quand Zachée a compris cela, il dit « Seigneur, maintenant je donne, je donne. » Et Jésus va dire « Celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Alors il l'a restauré, il l'a renouvelé, il l'a ressuscité spirituellement. Et là, il ajoute cette fameuse phrase « Quand le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Il y a plusieurs encouragements bibliques. Vous pourrez resuivre ce texte en regardant la vidéo de ce soir. Alors une question, bientôt je termine dans quelques secondes encore, à la question « Que fais-tu dans la vie ?» J'ai trouvé cette citation sur le net et la réponse est « J'ai invariablement envie de répondre « Je fais de mon mieux, je franchis des obstacles, je poursuis mes rêves, je suis mes envies, je progresse et je grandis, j'apprivoise et j'apprends de la vie. » Que veux-tu faire de ta vie? J'ai trouvé aussi un poème qui est intéressant et qui s'intitule « Recommence ». Ce poème est merveilleux. Je l'ai entendu pour la première fois être récité dans une église à Paris en 1995, je crois. Et je suis allé voir la dame qui a écrit, j'ai dit « C'est merveilleux, j'ai gagné ma journée en écoutant ce poème aujourd'hui. » Recommence. Quelles que soient les circonstances, recommence. Quels que soient les échecs, recommence. Quels que soient les revers, recommence. Tu as échoué, tu as raté ton année, ton trimestre, tu as raté peut-être la gestion d'un dossier, recommence. C'est vrai, parfois ton directeur est intolérant, il va te dire non, je ne veux plus te voir ici. Non, recommence. Montre que Jésus donne de la valeur à ta vie, de la dignité, de la noblesse, de la grandeur. Il ne peut pas te dire viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et te laisser aller les mains vides. La vie t'a peut-être froissé. Permets-moi à nouveau le mot cabossé. Peut-être détruit, mais la vie ne t'a pas encore anéanti. Entends-tu l'appel de Jésus qui te dit recommence? Recommence. Le juste tombe cette fois. Le juste, ce n'est pas le parfait. Le juste, c'est le croyant. Le juste, c'est celui qui cherche la justice de Dieu. Recommence. Et je termine vraiment avec ce verset du prophète Ésaïe. C'est un verset intéressant, et même dans le contexte sportif, il est fascinant. Si vous prenez le verset précédent, on parle des adolescents qui courent, qui marchent, et puis on arrive à ce verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Mesdames et messieurs, décidez ce soir.
si vous allez vous laisser entraîner dans les courants de la vie, si vous allez courir comme la foule, parfois on se demande où vont les gens, mais nous sommes avec. Quand je suis dans les embouteillages, je dis toujours à ma famille, mais où vont ces gens? Pourquoi ils ne restent pas chez eux? Alors il y a toujours une voix qui dit, mais ils font comme toi. Ils vont dans la même direction. Mais parfois je dis, oui, on va dans la même direction, mais est-ce qu'on va au même endroit? Que cherchez-vous dans la vie? Vers quoi allez-vous? Avec qui marchez-vous? Si vous marchez avec le Seigneur, cette parole, et c'est dans ce sens que je parle de la bonne nouvelle de la résilience, cette parole dit que vous allez vous relever. Vous allez marcher. Vous n'allez pas vous fatiguer. Spirituellement, comprenez cette parole. Vous allez renouveler votre force pendant la marche. Laissez le Seigneur vous conduire. J'ai une bonne nouvelle pour vous et pour moi aussi. Dieu conduit mieux que nous. Dieu conduit mieux que nous. Si vous invitez le Seigneur à bord de votre vie, passez-lui le volant. Il est le chemin. Pas de problème. Il est la vérité. Il ne vous laissera jamais dans le mensonge, dans le faux semblant. Et il est la vie. Vous êtes dans la bonne direction. Que Dieu vous aide à prendre la bonne décision. Si vraiment il y a des fardeaux, déposez-les aux pieds du Seigneur. Si vous avez besoin de contacter quelqu'un pour qu'il prie avec vous, appelez, envoyez un message sur notre site. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu qui vous conduit à la vie et que sa paix soit sur vous. Amen. Cher public, chers amis internautes, j'espère que notre conférencier a apporté des pistes de réflexion aux interrogations que peut-être vous vous posez. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous ne connaissez pas Dieu parmi vous, dans le public, en présentiel, peut-être que certains, vous ne connaissez pas encore Dieu, peut-être que chez vous, chers internautes, certains ne connaissent pas encore Dieu, peut-être que toi, personnellement, tu ne connais pas encore Dieu. Mais moi aussi, je ne te connais pas d'ailleurs, je ne te vois pas. Et je ne connais pas quelles sont tes préoccupations actuelles. Mais ce que je sais, c'est que ce que j'ai, je te l'offre. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi, il prendra soin de toi. C'est à n'en pas douter, c'est une certitude. C'est le prochain chant et j'invite Félicia et Josué à s'installer pour pouvoir chanter ce merveilleux chant. Mon Dieu est si bon. Et apparemment, Josué et Félicia ne sont pas tout seuls, ils sont accompagnés pour notre plus grand plaisir. Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés, mais il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec
à tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui, car il accomplira tout ce qu'il a promis. Oh, 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 mon Dieu est si bon. Il prend bien soin de moi, il prendra soin de toi. Mon Dieu est si bon. Je vous l'avais dit, hein, c'est un merveilleux chant. Personnellement, je suis fan. Quand je l'écoute, je ne peux plus m'en passer. Ça tourne en boucle. Et franchement, je suis vraiment ravie de pouvoir le vivre en direct ce soir. Merci à Josué, Félicia et à ceux qui les ont accompagnés. Un grand merci également à tous ceux qui sont là régulièrement pour votre présence régulière, que ce soit ici en présentiel ou en distanciel. Cela fait vraiment chaud au cœur. Alors que nous allons retourner tous à nos occupations, je vous rappelle que demain soir, nous avons rendez-vous à 18h30. Le thème sera « Qui sauvera la planète ?» Et ce soir, permettez que je vous offre un petit cadeau, une citation de Jacques Salomé. « Je ne peux pas changer les événements de ma vie passée, mais je peux changer ma façon de les vivre. Car si je ne peux avoir d'influence sur mon passé, je peux en avoir beaucoup sur ce que j'en fais aujourd'hui. » Bonne soirée à tous.